On va aller dans Proverbe 7 directement. Amen. Donc, j'étais en train de dire que, première chose, d'abord, il faudrait que la sagesse qui opère en toi soit capable. Et c'est pour ça que nous avons ce direct. Il te faut recevoir cette sagesse. La première chose, c'est que la sagesse qui opère en toi doit pouvoir te faire discerner les motivations réelles de la personne. S'il vous plaît, n'oubliez pas, nous avons dit quelque chose et ce n'est pas pour rire. Je vous dis la vérité, ce n'est pas pour rire. Nous n'allons pas porter les gants. Donc, si tu es quelqu'un de très sensible, je te dis la vérité devant Dieu, choisis de t'éloigner de ce direct parce que nous n'allons pas porter les gants. Il y a des gens qui viennent vers des jeunes filles, il est juste attiré par le sexe. Rien que ça, il veut juste des relations sexuelles, rien d'autre. Il va te dire toutes les belles paroles de la terre, mais dès que vous aurez des rapports, la relation va être détruite. Aussi simple que ça. Donc, il faut pouvoir, un, discerner les motivations réelles de la personne. Il faut pouvoir, deux, discerner les blessures secrètes. Parce que plusieurs fois, lorsque la personne s'approche de toi et te dit de belles choses, c'est par la suite que tu découvres que c'est quelqu'un dont l'âme a été déconstruite. C'est quelqu'un qui porte de très vieilles blessures. C'est quelqu'un qui, il n'est pas, permets ce langage, il n'est pas vivable. Et parfois, c'est dans le foyer que tu découvres qu'il n'est pas vivable. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui devrait d'abord être guéri dans son homme intérieur avant de parler de relation avec l'autre. Donc maintenant, la sagesse qui opère en toi doit d'abord, un, discerner les motivations profondes, et deux, cette sagesse doit être capable de détecter, discerner, reconnaître, voir les blessures internes de la personne. Et puis trois, la sagesse qui opère en toi doit être capable de discerner quelles sont les ambitions de la personne. Parce que les motivations et les ambitions, tu vas découvrir, elles sont très différentes. Elles sont très différentes. Certaines relations ne mènent nulle part. Parce qu'en réalité, tu vois, tu es avec quelqu'un qui est en transit. Nous sommes dans Proverbe 7, nous allons commencer la lecture là-bas. On va commencer de façon brutale comme ça, mais bien aimé support, ce n'est pas pour faire du tort à quelqu'un, mais il faudrait que les vrais sujets soient abordés. Donc parfois, les ambitions et les motivations sont différentes. Parce que tu peux entrer en relation avec quelqu'un qui est en transit. Oui, quelqu'un qui est en transit. Mais est-ce que tu es prête à vivre une relation avec quelqu'un qui, par exemple, je prends un exemple banal de transit, ça veut dire la personne a un visa en main. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a un visa en main. Ça veut dire qu'au moment où vous entamez votre relation, il est sur le départ. Il est sur le départ. Donc, et très souvent, lorsque vraiment supporter, nous avons averti, nous ne portons pas les gants. Donc, très souvent, lorsque la personne te dit que oh, tu es la femme la plus belle du monde, il a déjà été où? Où a-t-il déjà été? Parce que là maintenant, où il est en transit et il va être exposé à d'autres femmes, est-ce qu'il va te tenir le même langage? Donc, il faudrait que la sagesse qui opère en toi, c'est pour ça que c'est très important que vous soyez attentifs. Il faudrait que la sagesse qui opère en toi soit capable de discerner les motivations de la personne, les blessures secrètes de la personne et les ambitions de la personne. Et les ambitions de la personne. Est-ce que tu es prêt à embrasser ces ambitions? Est-ce que ce que tu discernes comme motivation réelle de son approche de toi? Parce que si toi aussi, tu as des motivations impures et tu discernes même qu'il en a, bon, peut-être vous êtes d'accord sur ce genre de motivation. Mais si toi, tu as de saintes motivations et la sagesse qui opère en toi te fait discerner l'impureté de ces motivations, alors il faudrait que la relation s'arrête. Amen. Parce que la réalité d'une relation, c'est d'abord ce qui a motivé la relation. Qu'est-ce qui a motivé la relation? Je vais aller tout droit. Vraiment, je vais aller tout droit. On ne prend pas de virage. Il y a des hommes en Europe qui sont prêts à dire toutes les belles paroles à une jeune fille qui est naturalisée. Parce que tu es naturalisé, tu es en Europe, tu es naturalisé, tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu es en Amérique du Nord. Ils peuvent te dire toutes les belles paroles du monde. On a eu toutes sortes de cas comme ça. Les plus belles paroles du monde uniquement parce qu'il veut t'épouser et avoir les papiers. Donc si tu ne peux pas discerner, qu'est-ce qui le motive? En réalité, qu'est-ce qui le motive? Parce que parfois, il faut, s'il vous plaît, soyez attentifs. Parfois, il faut être simplement capable de reconnaître que si j'ai accepté cette relation qui a produit autant de peine dans mon cœur, c'est qu'il y a en moi une sagesse qui n'est pas correcte. Ou alors, pour bien dire les choses, il y a en moi un manque de sagesse de la part du Seigneur. Donc, nous allons commencer dans Proverbe 7 à partir du verset 1. Proverbe chapitre 7 à partir du verset 1. Donc, bien aimé, nous avons commencé déjà à dire certaines choses. La première chose que nous avons dite, et on va aller vraiment tout droit, la première chose que nous avons dite, c'est que lorsqu'on parle de relation
amoureuses ou de foyer et qui ont mené à des peines, il faut avoir l'humilité de reconnaître que quoi que ce soit qui t'ait fait choisir la personne ou accepter la personne, c'est une sagesse qu'il faut revoir. La deuxième chose que nous avons dit, c'est que lorsque la bonne sagesse opère en toi, elle, et on va voir ça dans la parole, elle est capable de te faire discerner trois choses principales. Les ambitions, les motivations de la personne. Deuxième chose, les blessures secrètes de la personne. Et troisième chose, ses ambitions. Les motivations, les blessures secrètes et les ambitions. Alors très souvent, ce qui se passe dans beaucoup de situations, c'est que lorsqu'on ne peut pas discerner les motivations de la personne, pourquoi cette personne vient vers moi? Qu'est-ce qu'elle cherche? Je vais vous dire des choses qui sont dures, mais il faudrait que vous écoutez. Parfois, quelqu'un est simplement dans un moment d'instabilité de son âme. Il a des blessures internes. Il est dans un moment d'instabilité de son âme et tu penses que la personne t'aime. Non, la personne est en quête de consolation. La personne est en quête de consolation. Donc, et dans ce moment, tu es aveuglé par le fait qu'il te laisse l'impression qu'il s'ouvre à toi. Il ne s'ouvre pas à toi. Il est en quête de consolation. Donc, il faudrait que la sagesse qui opère en toi te fasse discerner les blessures secrètes de la personne. Parce que parfois, c'est quand tu adresses certaines situations que tu découvres à quel point la réalité de la personne ne t'a jamais été révélée. Je vais prendre un exemple banal. Il y a des gens que si tu lui dis, ok, s'il te plaît, moi j'ai appris par exemple que tu étais en relation avec tel et la personne se plaint que tu l'aurais escroqué, un exemple. Alors tu peux voir une colère extrême sortir de la personne. Cette colère ne sort pas parce que tu as dit ce que tu as dit. Non, tu as touché une plaie qui expose la colère qui est en lui. Est-ce que tu es prêt à épouser quelqu'un d'aussi colérique? Est-ce que tu es prêt à entamer une relation avec cette face que tu viens de voir? Et parfois, la sagesse qui opère en toi et que nous voulons entamer maintenant à partir de Proverbe 7 doit être une sagesse dont tu reconnais aussi la présence et l'effectivité. Ça veut dire qu'à un moment donné de ta vie, de façon claire, tu dois reconnaître que mon homme intérieur a changé. Parce que si tu n'arrives pas à un point où ton homme intérieur change de façon réelle, au point où tu peux en témoigner toi-même, je peux te rassurer que tu n'as pas changé. Même si ton make-up a changé, tes cheveux ont changé, ton style de maquillage a changé, bien aimé, si ton homme intérieur n'a pas changé, tu seras victime du même type de personne. Parce que c'est de ton homme intérieur que tu acceptes ou repousses quelqu'un. C'est de ton homme intérieur. Donc, allons dans Proverbe 7. Nous commençons au verset 1. La lecture sera un peu longue, mais c'est à dessein. Proverbe 7 à partir du verset 1. Chérie, tu peux lire d'abord verset 1 jusqu'à 5. On va aller étape par étape. C'est 27 versets. Oui. Proverbe 7, verset 1 à 5. Oui. Mon fils, retiens mes paroles. Mon fils, retiens mes paroles. Et garde avec toi mes préceptes. Alléluia. Donc ici, dans les paroles là, il y a des préceptes, ça veut dire des instructions. Ok? Observe mes préceptes et tu vivras. Amen. Donc tu vois, le tout n'est pas d'être attentif à ce que nous allons partager. Non, il faut suivre les instructions qui seront données à l'intérieur. Oui, oui. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Alléluia. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Oui. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Alléluia. Tu vois? Amen. Il dit, dis à la sagesse, tu es ma sœur. Donc laisse que la sagesse soit la personnalité la plus proche de toi. Oui. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton ami. Ah, la raison c'est quoi? Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Voilà. Arrêtons d'abord là, verset 5. Il dit, il faudrait que la sagesse et l'intelligence soient proches de toi afin de te préserver. Dans ma version, on dit de la courtisane ou du courtisan. Parce que n'allez pas croire que cette ruse dans les relations ne vienne que des femmes. Oh non, c'est autant les hommes que les femmes. C'est autant les hommes que les femmes. En cette fin des temps, bien aimé, vous serez choqués de découvrir le nombre d'hommes qui entament les relations par ambition et par intérêt. Vous serez choqués. Si on avait les statistiques, on ne les a malheureusement pas. Mais bien aimé, quiconque est dans nos sociétés, il peut témoigner librement. Donc, il dit, afin de te préserver du courtisan ou de la courtisane, de la personne qui veut séduire ton cœur afin de gagner quelque chose. Il dit, laisse que la sagesse et l'intelligence soient ta sœur. Que ce soit des éléments très proches de ton être. Par-delà, écoutez bien aimé,
je vais partager certains dictons que les gens disent dans ce monde, mais qui n'est pas vrai. Et je prie que comme chrétien, tu cesses d'embrasser ce genre de dictons. Dans ce monde, on dit par exemple, l'amour est aveugle. Bien aimé, c'est faux. L'amour n'est pas aveugle. L'amour discerne. L'amour discerne. L'amour discerne. Dieu est amour. L'amour n'est pas aveugle, Dieu n'est pas aveugle. Donc, très souvent, ne laissez pas le monde établir des choses pareilles dans vos cœurs. L'amour n'est pas aveugle. Ne dis pas, tu sais que l'amour est aveugle, vraiment, quand tu aimes, tu ne vois pas. Non. Si tu aimes, tu vois. Ne laisse pas un sentiment qui devient possessif s'emparer de toi. Tu dois garder un discernement constant. Il y a une parole dans ce monde qui dit, par exemple, le cœur n'a pas l'os. Oh, c'est faux, bien-aimé. Oh, c'est faux. Le cœur doit être rempli du Saint-Esprit. Le cœur doit être rempli du Saint-Esprit. Et je préfère te dire la réalité. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Ces deux mensonges-là ont détruit beaucoup de vies. Oh, tu sais, l'amour est aveugle. Tu sais, le cœur n'a pas l'os. Le cœur n'a que les os. Et je vais t'expliquer. Le cœur n'a que les os. Il faudrait que ton cœur n'ait que les os. Et si même le cœur, tu parles de l'organe qui est à l'intérieur de ta poitrine, alors je veux que tu comprennes que cet organe-là, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Donc il est rempli de discernement, il est rempli de sagesse. Ok, avançons. Donc tu as vu maintenant, il te dit, dis à la sagesse, tu es ma soeur, et appelle l'intelligence mon ami. Et la raison pour laquelle les deux doivent être proches de toi, il dit, pour qu'elle te garde de la courtisane ou du courtisan, pour qu'elle te garde des paroles doucereuses de l'étranger. Et pourquoi ici on insiste sur le fait que la personne est étrangère? C'est simplement pour te montrer que la personne n'a rien à voir avec ta famille, parce que tout à l'heure il parle de ta sœur. Donc la personne vient pour une relation qui peut aboutir à un mariage. Mais il dit fais attention. Donc si tu te bornes aux paroles doucereuses, parce que personne ne vient vers toi et entame une relation sentimentale ou amoureuse qui aboutit aux fiançailles et au mariage avec des paroles méchantes. Non, c'est avec des paroles doucereuses. Mais le Seigneur veut déjà que tu comprennes à ce stade que de quelque manière que tu dis aimer, il faudrait que la lucidité reste. Il faut d'abord qu'on soit d'accord ici. Je dis il faudrait que la lucidité reste. Ne prends pas comme référence de l'amour certains films qui ont été mal inspirés. Parce que ce ne sont pas des réalités de la vie, ça. Ce sont des choses qui sont montées et qui sont jouées. Ce ne sont pas les réalités de la vie. Donc, si tu prends pour référence, et malheureusement, c'est la référence de plusieurs, même de façon inconsciente. Parce que quand tu prêtes attention à quelque chose, que tu ne veux ou pas, ça influence ta vie. Donc, si tu prends comme référence ces films-là, et ces scénarios-là, ces scénarios, si tu veux, si tu prends cela comme référence, alors tu vas te laisser berner. L'amour requiert le plus de lucidité possible. De quelque manière que ton cœur est saisi d'amour pour quelqu'un, il faudrait qu'en même temps, la sagesse de Dieu domine tes sentiments. Que la lucidité continue à opérer en toi. Ne laisse personne continuer à te dire que l'amour est aveugle. Ce qui est aveugle, ce n'est pas l'amour de Dieu. Cet amour ne vient pas de Dieu. C'est peut-être charnel et terrestre et ça va te détruire. Mais ça ne vient pas de Dieu. Si ça vient du Seigneur, tu as tout. Parce qu'il te faut discerner combien la personne craint Dieu. Il te faut discerner combien la personne enveloppe les blessures dans son âme. Il te faut discerner les motivations réelles de sa proximité avec toi. Et il te faut discerner ses ambitions. Ok. Donc maintenant, allons-y. Nous sommes dans Proverbe 7. À partir du verset 6, maintenant, continuons la lecture à partir du verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison. Donc là, il va constater quelque chose. Il est à la fenêtre. Maintenant, nous sommes à la fenêtre d'une maison. Là, on va constater quelque chose. Et je regardais à travers mon treillis. Oui. J'aperçus parmi les stupides. Je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, lorsque quelqu'un est dépourvu de sens, on regarde de loin, on peut reconnaître. Permettez-moi de dire quelque chose pendant que la maman est en train de lire. Un moment donné va venir où le prophète Habakkuk va dire au chapitre 2, à partir du verset 1, « Je prendrai mon tour de garde afin de voir ce que le Seigneur a à me dire. Afin de voir. À des moments, ce que Dieu te dit, c'est toi qui as refusé de voir. Parce que parfois même dans des conversations avec cette personne, qui te dit combien elle t'aime et puis ton cœur est déjà saisi par les paroles de sa bouche. Parfois, la personne a laissé sortir une parole
ou a une attitude qui t'aurait permis de voir ce que Dieu dit. Très souvent, ce que Dieu dit se voit. Très souvent, parce que, permettez, excusez-moi, très souvent, ce que Dieu dit se voit. Ce monsieur se trouve à sa fenêtre. Et maintenant, il vient de regarder en route là-bas, au travers du treillis de la fenêtre, et puis il vient de reconnaître que ce jeune homme est insensé. S'il se tient de loin, et il peut reconnaître le caractère insensé du jeune homme, pourquoi la jeune fille ou le jeune homme qui va s'approcher de celui-ci, pourquoi lui ne discerne pas ça? Donc c'est une sagesse qui te permet de discerner. Continuons, tu vas suivre. Nous sommes dans Proverbe 7, verset 6, on reprend verset 6 et on continue. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. Oui. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Oui. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Suivez très bien, suivez très bien. Maintenant, je vous supplie, soyez attentifs. Donc, excusez-moi de faire ce que je vais faire. Relis un peu versets 7 et 8. Je veux que tout le monde voie quelque chose. J'aperçus parmi les stupides. Oui. Je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Voilà. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Bien-aimé. Maintenant, suivez très bien, bien-aimé. De quelque manière qu'il nous a annoncé que ce jeune homme est insensé, maintenant il est en train de nous révéler quelque chose le concernant qui est très très spécial. Et c'est facile de discerner cela avec plusieurs, que ce soit jeune fille ou jeune homme. Bien-aimé, lorsque quelqu'un est motivé et rempli de crainte, il est motivé et rempli de pureté, bien-aimé, tu peux aisément voir que la personne a beaucoup de peine, d'hésitation et de timidité à s'approcher de toi. Très souvent, tu peux reconnaître quelqu'un qui a de l'expérience dans le ministère de brisement des cœurs, avec l'aisance avec laquelle il s'approche du lieu où se trouvent les femmes. Regardez ce jeune homme, c'est un insensé. Mais maintenant, pour que tu comprennes que c'est un insensé, la Bible nous révèle, il marchait lentement en s'approchant du lieu où se trouvent ces femmes étrangères. Il a de l'expérience. Il ne balbutie pas dans ses paroles. Il ne tremble pas. Il a une telle expérience. Et puis, ce qui est choquant, c'est que ce qui l'attire, ce n'est pas une femme qui se trouve chez elle. C'est une femme qui se trouve en bordure de route. Continuons et tu vas comprendre de quoi nous parlons. Suis bien. Oui. Verset 8. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Écoutez bien, aimé, écoutez. Ça, c'est quelqu'un qui se tient à sa fenêtre. Il vient de voir un jeune homme et il dit, ce jeune homme est insensé. Il vient de voir une jeune femme et il dit, cette jeune femme a la ruse dans le cœur. De quelque manière que lui, il est parvenu à voir l'état de cœur des deux. Ni l'un ni l'autre ne parvient à voir l'état de cœur de celui qui est plus proche de lui que ce monsieur qui est à la fenêtre. C'est une sagesse qui te permet de discerner quelqu'un. Et nous allons voir qu'est-ce que cette personne a vu qui permet de reconnaître les cœurs de ces gens. C'est au crépuscule, c'est la nuit. Qu'est-ce que cette femme fait dehors? Il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise 1 million de choses. Bien, mais vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. S'il vous plaît, soyez... Oh mon Dieu, c'est les makuria hante que les bos kabrahanta. Est-ce que je peux parler librement à chacun d'entre vous? Bien aimé, une boîte de nuit est le dernier lieu où tu choisis quelqu'un avec qui tu veux bâtir quoi que ce soit de glorieux. Amen. Qu'est-ce que la personne fait là-bas? De quelque manière qu'elle peut se justifier, il y a quelque chose en elle qui fait d'elle la mauvaise personne. Parce que si tu peux être à l'aise dans ce genre de lieu, il y a quelque chose en toi qui est déjà hautement dévergondé. Parce que ça, c'est un jeune homme, c'est le crépuscule, c'est la nuit.
Il est en train d'avancer doucement. Il n'a pas la peur des braqueurs en lui. Il est sûrement l'un d'eux. Ça, c'est la nuit. Ça, c'est la nuit. Quelqu'un se tient à la fenêtre et il dit, ce jeune homme est insensé. Et il regarde la jeune femme au coin là-bas et il dit, non, c'est pas possible. Cette jeune fille, c'est une prostituée et elle a la ruse dans son cœur. Mais comment il peut connaître tout ça? Et il nous précise que là, maintenant, il faisait nuit. Parce que maintenant, tu es en train de commencer une relation avec quelqu'un sur une plateforme où tu n'as aucune capacité de discerner parce que toi-même, tu es au mauvais endroit. Très souvent, il faut comprendre que quoi que ce soit que Dieu te dise, je te dis, bien-aimé, c'est pour ton bénéfice. Amen. Quelques instructions que le Seigneur te donne, c'est pour ton bénéfice. Amen. Continuons la lecture et puis on va commenter. Continuons la lecture parce que c'est long, c'est jusqu'à 27. Verset 11. Oui. Elle était bruyante. C'est peut-être que je relise le verset 10. Oui. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Suivez maintenant le verset 11. Elle était bruyante et rétive. Le mot rétive là, c'est effronté. C'est effronté. Elle n'a pas de pudeur. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Est-ce que vous comprenez ça? Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Ok, suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. Nous essayons d'aller doucement parce qu'une sagesse doit opérer en toi. S'il te plaît, sois attentif. Maintenant, de quelque manière, s'il vous plaît, soyez attentif, de quelque manière que tu viens d'entamer une relation avec ce monsieur ou cette dame, et la personne, je vais dire des choses banales, vraiment banales, et la personne te prouve que son téléphone, par exemple, n'est toujours pas quelque chose auquel tu puisses accéder. Arrête la relation. Arrête la relation. Cette femme ou cet homme, ses pieds ne tiennent pas en place. Elle est en relation avec plusieurs personnes à la fois. La parole du Seigneur dit, ses pieds ne tiennent. Elle ne peut pas se planter quelque part. Elle est partout. Elle ne peut pas se planter quelque part. Bien aimé, lorsque c'est quelqu'un qui ne peut pas se planter quelque part, qui commence une relation avec toi, je peux prophétiser sans écouter Dieu. Tu es en route pour les pires peines. Parce que toute relation amoureuse, l'amour implique la jalousie. Alors si tu es avec quelqu'un dont les pieds ne peuvent pas tenir quelque part, tu es donc avec quelqu'un qui, pendant qu'il cause avec toi, cause avec 1 million de personnes. Tu auras l'AVC. tu auras l'AVC. Cette femme, ses pieds ne tiennent pas sur place. Donc le monsieur la regarde depuis la fenêtre, c'est un lieu stable. La fenêtre est un lieu fixe. Mais il voit tous les hommes qui tournent autour d'elle. Et il voit un jeune homme qui s'approche. Il dit, mais attends, ce jeune homme est insensé. Il n'a pas pu discerner. Mais le jeune homme est insensé. Regarde sa manière de marcher. Et regarde le lieu où il va faire les rencontres. C'est un bar. C'est une boîte de nuit. Regarde le lieu où il va faire les rencontres. Regarde le lieu où il va faire les rencontres. Et deuxième chose, cette femme ne tient pas sur place. Que ce soit femme ou homme. Je t'ai dit, les deux sont équivalents. Permets mon langage. Donc, la personne ne tient pas sur place. Et c'est l'erreur que David a fait. David s'est laissé instruire par un Jonathan qui, tout en étant en amitié avec David, était en amitié avec Saül. Est-ce qu'on se comprend un peu? Tu ne peux pas accepter d'entrer dans une relation d'intimité, d'affection avec quelqu'un qui en même temps est en relation avec ce que ton cœur rejette. Parce que si tu aimes la personne, tu es donc jaloux. Tu es donc jalouse. Mais comment, loin du fait que la personne a peut-être des secrets pour toi, oh non, non, laisse mon téléphone, écoute, il y a des choses que je ne veux pas que tu vois, écoute, arrête cette relation. C'est aussi simple que ça, arrête. Ne viens pas nous dire que l'amour est aveugle au peuple. Arrête. Arrête. Lorsque tu as le discernement, tu connais reconnaître au loin. Ce monsieur est à la fenêtre. Tu connais reconnaître au loin ce qui est caché dans les cœurs. Donc, continue la lecture, tu vas être choqué. En fait, nous avons des dizaines de textes à partager. Nous sommes sur le premier texte. Donc, je te supplie, partage ce direct. Laisse que la terre entière soit connectée. Quelque chose est sur le point d'arriver. Ok. Verset 12. Oui, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles. Elle Voilà. était aux aguets. Aux aguets. C'est elle qui cherche les hommes. Ou bien c'est lui qui cherche les femmes. Tu comprends? Je t'ai dit, lorsque quelqu'un a cette aisance à t'approcher, il ne balbutie pas, il ne tremble pas. De quelque manière, tu vas découvrir ce qui est terrible avec le Seigneur. Le Seigneur va dire, je t'ai amené au désert afin de parler dans ton cœur.
Donc le Seigneur lui-même nous montre que pour qu'il parle à Israël, il voulait qu'il soit seul. Mais la personne est tellement effrontée que même au milieu des autres peut te dire, oh tu sais, tu es très belle, moi je t'aime beaucoup. Hein. Je te dis, on ne porte pas des gants. Les gens sont assis là. L'Éternel, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, pour parler au cœur d'Israël, l'amène au désert pour qu'il soit seul. Ça te montre combien l'amour est sacré, pur. Combien ça produit de la retenue. Parfois même tu trembles et tu crains. Parfois même tu es timide. Pourtant tu as 40 ans ou 50 ans. Mais il y a la timidité dedans. Mais quelqu'un au milieu de tout le monde peut te dire que oh non, tu sais vraiment, je n'ai pas encore vu un bel homme comme toi. Ou pire encore, une femme te dit ça. Je n'ai pas encore vu un bel homme comme toi. Vraiment, moi, je ne sais pas si tu es libre, on est ensemble. Et une pareille personne, quand ton cœur est brisé après, tu dis que je ne comprends pas pourquoi tout ça m'arrive. Mais bien aimé, de la manière que ça a commencé, ça devrait finir comme ça. La fin se trouve dans le commencement. C'est là où nous partons. Hein. Je dis la fin se trouve dans le commencement. Il n'y a rien qui naît de la chair qui devient esprit. Tout ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc une relation telle qu'elle a commencé, elle révèle comment elle va finir. La quasi-totalité des gens divorcés aujourd'hui, causez avec eux. Vous serez choqués de découvrir quelque chose qui va vous marquer. Ils vont tous vous dire la même chose. Que de la manière qu'on avait commencé, je savais, c'est comme ça que c'est fini. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ne te force pas lorsque tu perçois que la personne en face n'a pas de pudeur, de retenue et la personne n'est pas vraie. Regarde, continuons la lecture. Écoute, nous sommes dans Proverbe 7. Verset 13. Oui. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Attendez. Est-ce que... oh mon Dieu. Est-ce que je peux parler? Donc, lorsque cette personne finit par violer ton intimité, elle vient de l'embrasser, il vient d'avoir les rapports. Ils se sont connus tout à l'heure là. Ils viennent d'avoir les rapports. Mais le lendemain des rapports, c'est publié et c'est connu de sa bande d'amis. Elle dit, j'ai accompli un sacrifice. C'est quelque chose que je devais faire. Donc, maintenant, c'est bon, je suis satisfaite. J'ai accompli. Le lendemain, les gens sont informés. Est-ce que vous comprenez un peu? Certains d'entre vous, vous êtes embarqués dans des choses qu'on ne comprend pas. Comment tu as fait pour bâtir une relation avec une pareille personne? Parce que regarde, ça c'est cette jeune dame. Maintenant, elle est tellement effrontée. Effrontée. Quelqu'un que tu as connu. Excusez-moi d'être aussi direct, mais je crois que tu as été prévenu qu'on n'aura pas les gants à main. Comment quelqu'un que tu as connu il y a une semaine, il y a un mois, il y a 2 mois, comment vous en êtes déjà à ça? Comment vous en êtes déjà à ça? Ça veut dire qu'il faut que tu acceptes que de ta part, il y a une légèreté profonde. Il y a une légèreté profonde. Parce que si quelqu'un est tellement léger, permettez que je vous dise la vérité. Si quelqu'un est tellement léger que 1 mois, même si c'était 1 an, dans tous les cas avant le mariage, de quelque manière que la personne ne peut pas honorer le mariage et attendre que vous soyez mariés pour avoir les rapports, je peux te rassurer au nom de Jésus-Christ que lorsque vous serez mariés, il ne va toujours pas honorer le mariage. Parce qu'il a déshonoré le mariage avant. Il ne va pas l'honorer après. Il s'est pressé d'avoir des rapports avec toi parce qu'il a découvert que tu es léger. Si c'est une femme ou tu es légère, si c'est un homme, il t'a séduit et c'est tout ce qu'il voulait. C'était une offrande qu'il devait faire. Voilà pourquoi le lendemain, c'est public. C'est publié déjà parmi ses amis. C'est publié parmi ses amis. C'est publié que ce soit des femmes ou des hommes. C'est pour ça que certains peuvent déjà te dire que je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Donc regarde dans quoi tu es entré. Et très souvent, une relation finit par briser ton cœur. Pas parce que la relation s'arrête, mais à cause de tout ce que ça produit comme humiliation autour de toi. Très souvent, c'est ce qui brise les cœurs. Si la relation s'arrêtait en secret, sans avoir produit quelques bruits et quelques hontes autour de toi, ça n'aurait pas autant brisé ton cœur. Non, la personne que tu aimes serait partie et c'est tout. Mais la majeure partie du temps, c'est toutes les humiliations que ça crée. Parfois, tu as comme l'impression que non, je ne peux pas vivre sans cette personne. Mais c'est faux. Tu vivais déjà sans la personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour que tu rencontres la personne, c'est parce que tu vivais. Donc si tu me dis après que tu ne peux pas vivre sans la personne, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de pas net avec la sagesse qui opère en toi. Parce que pour que la personne te rencontre, tu vivais déjà. Donc tu vivais déjà sans la personne. C'est pour ça que vous vous êtes rencontrés, vous n'êtes pas nés ensemble. Donc tu vivais déjà sans la personne. Tu ne peux pas venir me dire maintenant que je ne peux pas vivre sans lui. Mais attends, tu vivais déjà sans lui. Je ne peux pas vivre sans elle. Mais tu vivais déjà sans elle, tu n'es pas mort. Et non, il n'y a pas les gants. Je t'ai prévenu, il n'y aura pas les gants. Donc, s'il te plaît, soyons suffisamment sérieux. Suivons ce direct avec un cœur
humble et vrai, et je suis certain qu'à la fin, écoute, on ne pourra plus jamais briser ton cœur. On ne pourra plus jamais briser ton cœur. Suis un peu la suite. Suivez la suite. Verset 13. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté, lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture. Tu es un trophée, c'est tout. De quelque manière qu'elle t'a séduit, tu n'es qu'un trophée. Maintenant, ses petits amis ou ses intimes peuvent écouter que, est-ce que tu sais que, permettez, il n'y a pas les gants, je me suis fait elle. Oui, on est allé ensemble. Oh, tout ce que les pudeurs qu'elle fait là sont des bêtises, on est allé ensemble. Ok, laisse-moi l'homme là, il vous dit qu'il est un serviteur de Dieu. On est allé ensemble, quel serviteur de Dieu. Allez, laissez-moi les conneries. C'est comme ça qu'il parle. Homme de Dieu, toi qu'on a humilié là, c'est comme ça qu'elle parle. C'est comme ça qu'elle parle. Toi qu'on a ridiculisé l'onction qui est sur ta tête, c'est comme ça qu'elle parle. C'est comme ça qu'elle parle. C'est dans la Bible, monsieur. C'est dans la Bible. C'est comme ça. Effronté. Effronté. Lorsque tu constates que la personne s'approche de toi avec une telle aisance, pourquoi tu ne vois pas l'expérience et l'expertise dans le ministère de brisement des cœurs dans cette femme et dans cet homme qui s'approche? Je dis même l'Éternel, on va voir ça dans Jérémie 2 et dans Deutéronome 2. Il amène Israël au désert pour parler à son cœur. Pour te montrer combien lorsqu'on aime, il y a... Oui, alléluia. Invite la terre entière à être connectée. Invite la terre entière, on a des petits soucis de connexion et tout.